Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes en plein carême, pourtant. Aujourd'hui, nous fêtons aussi la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Je vais vous faire la lecture de l'évangile de Saint Luc, évangile selon Saint Luc. Gloire à toi Jésus. Chapitre 9, verset 28. La transfiguration. Or, environ 8 jours après ces paroles, prenant avec lui Pierre et Jean et Jacques, il monta dans la montagne pour prier. Or, comme il priait, l'aspect de son visage devint autre, et ses vêtements devinrent d'une blancheur étincelante. Et voici que 2 hommes parlaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparut en gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient alourdis de sommeil. S'étant réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus, « Chef, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Tandis qu'il disait cela, advint une nuée, et elle les prenait sous son ombre. Ils eurent peur en pénétrant dans la nuée. Et une voix advint de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le. » Et quand advint la voix, Jésus se trouva seul, et eux gardèrent le silence et n'annoncèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Merci Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Voilà la lecture de la transfiguration. Luc chapitre 9, verset 28 jusqu'au verset 36. Cet épisode de transfiguration, eh bien, chacun retiendra un peu ce qui lui paraît, ce qui lui parle, ce qui lui paraît important. C'est très intéressant pour ceux qui doutent que Jésus est le Fils unique du Père. Car cette voix qui descend de la nuée, eh bien, c'est bien la voix du Père éternel qui reconnaît là son Fils unique Jésus, et c'est pour notre joie. Jésus, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, qui est là reconnu par le Père directement. On peut imaginer la frayeur des apôtres qui étaient présents. Merci Jésus pour ce moment de ta gloire, cette transfiguration qui nous montre combien tu es l'élu suprême, le grand prêtre tant attendu, le Sauveur, l'Emmanuel. Alléluia. Cette transfiguration nous montre aussi, avec la présence de Moïse et d'Élie, cette continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains, hélas, s'égarent à ne pas considérer l'existence de l'Ancien Testament ou de l'interpréter négativement. Ils s'égarent et c'est fort dommage. Et nous avons là, à la Transfiguration, une preuve de plus de la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Cette belle harmonie entre Jésus, Moïse et Élie,
C'est absolument magnifique. Quand on sait que, par exemple, quelques personnes contestent même l'existence de Moïse, voilà, tout ça est vraiment dommage, alors qu'il suffit d'ouvrir les évangiles pour avoir ces confirmations de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un peu dans ces images de continuité, on peut penser à Marie, enceinte de Jésus, qui va rencontrer Élisabeth, qui était enceinte de Saint Jean-Baptiste. Vous voyez, là, c'est pareil, on voit l'image de la continuité. Et de la continuité, bien sûr, attendue par ce monde qui vraiment était dans l'attente du Messie et qui l'a accueilli. Qui a accueilli le seul Messie pour l'éternité. Amen. Donc on peut souhaiter, à travers une telle lecture, que les esprits, ou les cœurs, plutôt les cœurs endurcis, s'ouvrent à Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, et bien qu'il accueille enfin le vrai et l'unique Messie pour l'éternité, et qu'il cesse de s'entêter à attendre un nouveau Messie qui ne viendra jamais. Car hélas, quand nous attendons quelqu'un qui ne viendra jamais ou qui est déjà venu, eh bien, nous forçons les choses et nous rentrons dans un imaginaire ténébreux qui ne peut nous conduire que vers des catastrophes. Car nier le Fils, c'est aussi nier le Père. On le voit puisque le Père lui-même, le Père éternel, intervient pour dire qu'il faut écouter son Fils bien-aimé Jésus. Alléluia. Dans une autre version, il dit, le Père dit, celui-ci est mon Fils, en lui est toute ma confiance. Donc, Jésus est bien le seul Sauveur. Et cette transfiguration, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la transfiguration? Eh bien, il y a la résurrection. Mais déjà, c'est pareil, pour des personnes qui s'imaginent un Jésus qui n'est pas Jésus, peut-être que de comprendre cette transfiguration va les aider à voir que déjà Jésus est la lumière, déjà, vous voyez. Avant même de ressusciter par cette transfiguration, avant même le supplice de la croix et la mort sur la croix et la résurrection, on voit quoi? On voit que Jésus est la lumière. Il devient plus blanc que la neige. Il est la lumière. Jésus, tu es la lumière et tu nous le montres même avant que tu ressuscites. Nous prouvant ainsi que tu es bien le Fils unique de Dieu. C'est simple comme bonjour les amis. Il suffit d'écouter notre cœur et d'accueillir celui qui nous a aimés le premier et bien sûr celui qui était, qui est et qui vient, qui est Jésus. Alléluia. Ce texte nous remplit de joie. La joie du transfiguré, du ressuscité. Nous pouvons le lire et le relire et laisser notre imaginaire voir Jésus qui devient pure lumière, plus lumineux encore que le soleil. Et oui, bienheureux sont les apôtres qui l'ont vu. C'est absolument magnifique. Pierre, Jean et Jacques. Jean et Jacques étaient des frères de sang. Ces trois apôtres ont eu cette grâce et Jésus leur demande, dans une autre version, leur demande de ne rien dire jusqu'à ce qu'ils ressuscitent.
il leur demande de garder le secret jusqu'à ce qu'il ressuscite. C'est très intéressant et c'est aussi, ça peut être l'occasion de méditer du pourquoi Jésus leur demande cela. Voilà les amis, j'espère que cette lecture va vous remplir de joie, la joie de Jésus, du transfiguré, du ressuscité. C'est décidément un beau dimanche que nous venons de vivre là, puisque la transfiguration tombe le dimanche. Donc soyons dans la joie, dans ta joie Jésus, dans ta paix. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le vivant, le ressuscité, toi le transfiguré, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Jésus. Soyons dans la joie, les amis, dans la joie de Jésus, car notre Dieu s'est fait homme, Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, il s'est fait homme, et il a donné des signes puissants, comme cette transfiguration. Merci Jésus de nous avoir offert ces signes qui nous remplissent de la joie de t'aimer, toi le soleil d'amour, le soleil de justice. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.